écoutez, bonjour à tous. Alors, on se retrouve en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et du coup, aujourd'hui, on va faire comme convenu la suite du calendrier et d'insérer la décoration qu'on a fait, pardon, j'ai le hoquet, dimanche dernier. Donc, voilà le calendrier. Bon courage à vous. Si vous arrivez à comprendre, c'est bien. Non, je rigole. Parce que si vous arrivez à comprendre ça, c'est mon cerveau à 2 h du matin. Il y a la fin par ici. Si vous arrivez à comprendre quelque chose, bon courage. Même moi, je ne sais pas si j'arriverai à me recomprendre. Je pense que si, mais quand même. Pour faire le calendrier, du coup, on va faire un calendrier, vous voyez, qui fait 25 par 31. On va avoir deux côtés. Donc, il nous faut 2 fois des cartonnettes de 25 par 31. Donc, pour ma part, j'ai utilisé, vous voyez, Amazon. Les A2 d'Amazon. Hein. On va faire avec ça. Il n'y a que ça. Et il va nous falloir une bande de 6 cm par 31 cm. Donc, je répète, une bande de 6 par 31 et 2 de 31 par 25. Hop. On va bien sûr les mater, les surmater, c'est pour ça que, que c'est si grand. Hein. Alors, pour les mater, j'ai décidé d'utiliser des feuilles de 300 grammes. Pourquoi je veux dire 30 à chaque fois, je ne sais pas. Hop. Donc, vous voyez, hop, pardon. Je vous fais bouger. On va coller la feuille l'une sur l'autre. Et ça va nous faire un rembourrage, une protection, ce que vous voulez. Et en même temps, ça va la surmater. Hop. Donc, on va faire comme ça. On va relier les bords. On va remettre sur la cartonnette. Le but, c'est vraiment de rendre la cartonnette blanche avec du 300 grammes. Et après, on fera la reliure du bord. Donc, je vais en faire un avec vous. Et après, je ferai l'autre hors caméra. Comme ça, on ne perdra pas trop de temps. Hop. Donc, le but, ça va être, vous mettez, je sais pas moi, 1 cm et demi, 2 cm. Je vais utiliser le double face rouge pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Comme ceci. Je vais... Après, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas des 300 grammes, vous pouvez mettre 2 cartonnettes, suivant ce que vous avez. Hein. Moi, c'est vraiment parce que je veux que le calendrier soit épais et que la personne puisse s'en resservir d'une année sur l'autre, quoi. Que ça ne reste pas un calendrier d'une année et qu'après, on ne puisse pas s'en resservir ou autre. Vu que c'est à envoyer à l'une d'entre vous, on verra si elle se reconnaîtra. Puisque j'ai 2 calendriers de l'Avent à faire, puisqu'il y a 2 personnes qui ont bien voulu faire échange de calendrier de l'Avent. Et c'est pour l'une des 2. À savoir qui, c'est le secret. Hop. Alors, 1 cm et demi, vous voyez, puisque c'est 50 cm, 0,5 cm. J'allais dire 50 mm, mais non, ça fait 5 cm, 50 mm. C'est pour ça que je m'embrouillais. Alors, on vient poser notre feuille
aussi droit qu'on peut. Si c'est pas très droit, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Le temps que ça gondole pas, on est bon. Là, ça gondole pas, un peu, mais pas trop. On va voir quand on va mettre la cartonnette. Ouais, non, ça sera bon. Hop. Donc, le but, ça va être de coller la cartonnette dessus. Donc, je vais prendre de la colle. Et on y va gaiement. Puisque faut pas que ça se défasse. J'aurais pu mettre du double face aussi, mais comme j'ai envie que tout soit collé, vous voyez que vraiment tout soit à plat. Donc ça veut dire que si je mets du double face, il m'aurait fallu du double face moquette. Et chez mes parents, j'en ai pas. Si vous avez le double face moquette, c'est nickel par contre. Parce que du coup, vous mettez le double face moquette sur toute la partie. Et du coup, ben, ça collera tout d'un seul coup. Ce sera parfait. Hop, on vient mettre au milieu à peu près. Hein. Vous embêtez pas, c'est du à peu près. Vu que là, c'est un matage, on n'est pas obligé. Ah, je vais fermer la porte parce qu'autrement, on va entendre plein de bruit. Je m'épose. En espérant ne plus avoir de bazar. Alors, je vais retourner pour être sûr qu'on a vraiment tout bien plaqué. On va bien plaquer tout ça. Hop. Là, on voit la reliure, mais vous inquiétez pas, comme on va remater par-dessus après avec du papier déco, ça ne se verra pas. C'est l'astuce. Hop. Du coup, pour les bords, c'est comme d'habitude. On vient, mais on laisse un petit rebord. Alors, est-ce que ça vous intéresserait, pour ceux qui ne connaissent pas, il existe des outils pour faire parfaitement les coins. Si vous voulez, je peux vous en fabriquer un et vous le montrer en tuto. Comme ça, vous aurez votre propre outil. Là, je le fais au pif, parce que je ne l'ai pas sur moi d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ce sera avec plaisir qu'un, par exemple, un vendredi on construit, je vous fabrique cette petite chose. Très simplement et très utile. Hop, donc j'ai laissé un peu de rebord. On va venir faire attention, bien sûr, de ne pas plier la cartonnette. C'est pas le but. On veut juste plier le papier, nous, comme la cartonnette est assez fine. Là, on est bien. Hop. On vient plier ici aussi. Vous voyez, comme c'est du 300 grammes, c'est vachement épais. Et du coup, ça consolide vachement bien la cartonnette qui est assez fine. On aurait pu faire qu'avec du 300 grammes aussi. Mais, comme je vous ai dit que je veux vraiment que ce soit bien solide, je fais ça bien solidement. Et ça me gratouille l'œil. Donc, on obtient ceci. Alors, maintenant, on va bien plier sur les coins. Là, je fais les petits côtés. J'ai préféré pré-plier avant pour être sûr, vous voyez, qu'on n'ait pas de problème. Je viens, pareil, mettre de la colle à
le chat voulait rentrer. Donc, on met bien de la colle. Hop, et on replie. Vaut mieux que ça déborde, ça veut dire qu'on en a mis. Après, comme on va remater, c'est pareil. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément très grave. J'essuie quand même pour éviter d'en foutre partout. Mais vaut mieux que ça déborde, c'est-à-dire qu'on en a assez mis, que ça déborde pas et que du coup, il n'y en ait pas assez. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Là, on l'a bien fixé. On vient ici faire la même chose. Bien les rebords surtout, puisque c'est quand même là où on a besoin de colle. Et pareil, on appuie bien. Pour que la colle du surplus s'en aille et qu'en même temps ça plaque notre cartonnette. Hop, voilà, et là elle n'est pas plaquée, ça y est, voilà, là elle est bien plaquée, là moins, mais là c'est bon. Alors, pour les plis, comme d'habitude, on rentre vers l'intérieur. Hop. On rentre tout vers l'intérieur. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis un peu trop d'espace. J'aurais pu en mettre moins. Mais c'est pas grave. Ça va quand même le faire et ça va être propre. Avec l'outil, ça ne se serait pas passé. Hop. Et là, pareil. Comme ceci. Et du coup, on revient plier comme ceci. Donc, pareil. Un petit tour de colle. On en met bien sur les bords. En fait, le plus important, ça reste les bords. Même pas le milieu, c'est vraiment les bords. Puisque c'est ce qui permet de tenir la cartonnette droite. Hop. On fait notre petit... On appuie pour que tout se plaque. Hop. On voit que tout n'est pas plaqué. C'est pour ça que je maintiens. Ah, ça y est, ici ça s'est plaqué. Ici pas trop. Voilà. Ça se plaque. On obtient le résultat escompté. Vous voyez, du coup, là, on a notre partie blanche. Il nous reste ce côté-là. Et vous savez quoi? Ce côté-là, je ne vais pas le coller. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire la reliure avec l'autre. Donc, on va le garder comme ça, celui-là. Ouais, ça me plaît bien. Hop.
Du coup, il va nous falloir un autre papier. Donc, celui-ci, il va nous falloir dans les deux sens pareil. Hein. Bah oui, puisque ça fait 31. À moins que j'en ai déjà... Parce que comme j'avais fait des bêtises, j'ai des trucs déjà collés de la dernière fois. Hop, regardez ça. Vu que j'avais fait une bêtise, j'en avais déjà collé. Hé hé, c'est parfait. C'est parfait. Parce que là, ça va être pas c'est pas bon, mais là, c'est bon. Donc, je vais utiliser celle-ci. Et du coup, il nous faut couper à... là, je peux couper à 31. Parce que j'ai pas besoin non plus de... non, il faudrait 32 ou 33. Hein. Ou même 34. Allez, allons pour 35. Hop. Pour rabattre par-dessus. Et là, par contre, comme ça fait 6 cm, hein, on peut s'arrêter par exemple à 16. Alors, pourquoi 16? Parce qu'en fait, je vais mettre 5 cm de chaque côté pour faire la reliure. D'où le 16. Hop. Je viens le couper parce que le massicot, il accepte pas, c'est trop long. Mais il m'a fait quand même une mini rainure qui me permet de pouvoir couper au ciseau. Hop. Donc, ceci fait 16 normalement. On est bon. Même si ça fait un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. C'est pas le plus important. La vidéo s'est arrêtée. Du coup, j'étais en train de dire, j'ai fait un matage là de 6, du coup, pardon, 35, j'ai une feuille en deux là. Donc elle fait 35 par 16. Et j'ai essayé de mettre ma bande de 6 par 31 au milieu. Donc là, on va mater. Mais on va mater que le bas. Ici, je vais faire... hop. Comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir mater ici, vous voyez. Hop. Donc, je mets de la colle. Bien partout. On vient bien comme ceci. Du coup, j'ai bien plaqué ma planche. Et je fais pareil de ce côté. Alors, pourquoi je fais ces petites languettes? C'est parce que, comme on va surmater après avec l'autre côté,
je veux quand même que là ce soit maté, que ça tienne sur la plaque. Et que du coup on puisse accorder plus facilement tout emboîter d'un seul coup sans se prendre la tête. Donc on vient bien plaquer pareil, hop, comme ceci. On appuie bien pour faire sortir l'excédent de colle et en même temps bien plaquer notre papier. Voilà. Et comme ça, on a de quoi mater nos deux fermetures en même temps. Hop. Donc ça, c'est des petits morceaux. Alors, je sais pas si je vais regarder juste après. Mais vous voyez, du coup, ça va pouvoir venir faire comme ça. Et du coup, je vais avoir ici, ça va se coller sur celui-ci. Et du coup, ici, ça va coller sur celui-ci. Comme ça, on a une double protection de collage pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Donc, et maintenant, il ne reste plus que la dernière. Du coup, la dernière, je vais la mater hors caméra, comme ça, ça ira un peu plus vite. Donc, on se retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai fini de tout mater. Ensuite, on va venir mettre les... on va venir emboîter les deux. Donc, pour cela... on va faire un pli ici quand même. Hop. Et pareil ici. Pourquoi je fais les plis? C'est pour pouvoir après pouvoir mettre directement amovible. Ensuite, on vient coller, tout simplement. Donc, on met de la colle ici. Je mets de la colle sur le tapis, ça va pas le faire. Si, ce qu'on peut faire par contre, que j'ai pas fait, c'est légèrement biseauter les bords. Hop, alors, je vais mettre ça directement dans la poubelle pour éviter que ça en mette partout. Voilà, vaut mieux biseauter les bords, ce sera plus simple pour les assembler et ça fera plus droit aussi. S'il y en a un plus long, ça ne se verra pas. Hop, on met de la colle bien partout. On vient mettre notre cartonnette au bord. On essaye bien sûr qu'elle soit bien droite. C'est pas forcément très pratique. Je vous l'accorde. Hop, comme ceci. Elle ne veut pas s'y mettre. À peu près comme ceci, et je vais venir replier celui-ci ici pour bien coller le tout. Donc comme d'habitude, on n'hésite pas, vaut mieux trop que pas assez. On appuie bien, bien sûr.
Hop, on essuie les saletés. Et comme ça, on a bien, vous voyez, notre fermeture. Elle est bien là. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on biseaute les bords, on n'oublie pas. On vient mettre notre colle. Après, vous pouvez faire la bande beaucoup plus petite, hein. C'est juste que moi, je préfère, comme je vous ai dit, que ce soit sûr à 100%. Donc, je préfère plus grand que trop petit. Mais c'est à votre bon vouloir. Moi, je vous montre une technique. Il en existe sûrement 50 000 autres. Je le fais un peu au feeling, je vous l'avouerai. J'ai oublié de plier. C'est pas grave, je le ferai après. C'est de ma faute. On se met bien droit comme tout à l'heure. On laisse un micro espace. Je vous l'ai pas dit, mais je laisse vraiment un micro, pas beaucoup, mais juste un micro pour pas que ce soit collé l'un sur l'autre, vraiment. Pour qu'on ait de la place pour faire le mouvement de fermeture. Et là, du coup, je viens mettre la colle. Hop. Et je reviens refermer sur sa copine. Et il me faut voilà. Et là, je vais faire le semi-pli et après on laisse tranquille le temps que ça sèche bien. Voilà. Et là, du coup, on va laisser bien tranquille le temps que ça sèche pour pas l'abîmer. Hop. Alors, attendez. Parce qu'il y a un truc qui me plaît pas. Là, c'est pas collé. Du coup, ça va se faire la malle. C'était ici, là, que c'était pas collé. Hop. Mon épingle. Ici, c'est pareil. Ouh, j'ai failli faire tomber l'épingle. Voilà.
Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais mettre pause et on se retrouvera quand ce sera sec. Parce que là, en fait, j'ai fait quelque chose que je voulais et en même temps que je voulais pas. Parce qu'à la base, je voudrais un rebord, vous voyez ici, pour pouvoir faire un encadré. Le problème, c'est que si je mange un petit peu ici, j'aurai plus assez de place. Donc, il va falloir que je mette l'encadré à l'extérieur. Donc, je pense qu'on va faire comme ici, des rabats falsouches. Ça, je peux le faire avec vous au passage. Donc là, ça nous fait 25 cm, on a dit. Et là, on a 31. Et là, 25. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, il me reste de la cartonnette. On est sauvé. J'ai un petit diamant ici, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Hop. Alors, on a dit qu'il nous fallait, j'aimerais 5 cm de profondeur. Donc, on va faire 5 cm. Hop. Je me mets bien à 5. Et je vais venir faire une marque, même si ça coupe pas tout, c'est pas grave. Hop, pardon, excusez-moi. Et comme ça, après on finit au ciseau, c'est pas très grave. Alors, 5 par 25, il nous en faut 2. Alors, je vais prendre les endroits les plus propres, tant qu'à faire. Et il nous faut un 5 par 31. Alors, est-ce que celui-là, je peux le faire? Non, donc ce sera un 25. 5 par 25. En voilà. Hop. Alors, attendez, si je peux enlever ça, ce sera plus simple. Parce qu'il faut se dire que ça va pas nous servir. Ça aussi, si ça peut nous faire gagner de la place. Et est-ce que 31 ici, on les a largement. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça, ce sera plus simple après. Alors, vous voyez, ça fait cracra, mais c'est pas grave. Parce qu'avec un coup de ciseau, hop, il n'y a plus rien. Comme ça, je vais faire le 31. Puisque le 25, après, c'est facile à recouper. Ouais. Alors, il nous refaut 5 cm. Et il nous en refaudra un autre de 5 cm aussi. Et il nous en restera même un petit morceau. Alors, là, comme il est à peu près bon, j'enlève les surplus. Hein. Et celui-là, du coup, il fait 31 normalement, puisqu'on l'a calculé comme ça. Hein. Ouais. Et du coup, celui-ci, il doit nous faire 25. 25. C'est ici. Comme ça, on a 2 de 5 par 25 et 1 de 5 par 31. Comme ça, ça va nous permettre de faire nos rebords et de faire notre... vous voyez? Ah non, il nous en faudrait 2 de 5 par 31. Comme ça, on fait l'encadré partout. Oui.
Donc, heureusement qu'il nous en reste un. Et comme ça, on peut le faire. Donc, 2 de 5 par 25 et 2 de 5 par 31. Comme ça, on a notre encadré. On est bon. Hop. Alors, c'est un peu fouillis, je sais. Mais, je vous avoue, je ne l'ai pas testé avant. Parce que quand on voit la quantité que ça demande en papier ou autre, ben, vaut mieux le faire à tâtons avec des calculs. Comme ça, au moins, ben, même si on rate, on peut essayer de rattraper. Vous voyez, comme là, mon encadré. Mais ça nous évite d'utiliser plus que nécessaire. Plutôt que d'en faire un, de voir que ça ne fonctionne pas. Donc après, ben, il faut tout rejeter. C'est dommage, c'est du gaspillage. Que là, ben, du coup, on est obligé d'essayer de se débrouiller autrement. Et comme on y arrive, ben, c'est super. Hop, ça à la poubelle. Non, j'ai dit à la poubelle. Hop. Quand même qu'on nettoie un peu tout ça, parce que c'est bazar sinon. Ensuite, là, nous avons 5 par 25. Je vais utiliser le reste de papier, même si vous voyez, il est un peu plié. C'est pas grave, on gaspille rien. Du coup, je vais laisser un petit morceau ici, pareil. Ici, je vais couper. Donc, je vais couper à la moitié de la feuille. Je ne sais pas combien elle mesure. Comme ça me fera mes deux 5 par 25. Elle fait ben, 21. Donc, à 10,5, on va couper. Comme ça, j'ai mes deux 5 par 25. Hop. Je vais en laisser plus d'un côté que de l'autre. Vous avez compris pourquoi maintenant. Je vais le coller ici, à peu près, vous voyez. Comme ceci. Attendez, je vais vous rapprocher comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, du coup, je vais le coller là. Hop. Vers ici, c'est pas mal. Comme ça, j'ai de quoi mater et en même temps, j'ai quand même pas mal d'espace pour le mettre sur le coller sur le support. Hop. Du coup, on vient plier comme d'habitude. Là, on vient faire notre biseau. Ici, pareil. Hein. Allez, on va le faire comme ça, on se prend pas la tête. Hop. Je fais mes plis, comme tout à l'heure. Ah, c'est beaucoup la même chose, c'est pour ça que je vais vous l'accélérer. Voilà, donc j'ai fait les rebords. Il y a les 4. Donc, vous voyez, il y a la languette pour tenir. Donc, ce qu'on va faire, je pense que je vais le mettre à l'intérieur. Donc, on va monter le cadre, comme ceci. Donc, pour cela, c'est pour ça que je vous ai attendu.
Je pense que je vais faire une languette ici aussi. Alors, on va prendre le massicot et une autre feuille. Et on va faire des languettes de 5. Puisqu'on a 5 de hauteur. Hop. Et on va faire 5 par 6. Ça fait 3 cm. Allez, par 8. Alors, 8 et 8, 16. J'aurais pas dû faire ça. Et 8. Donc là, il me reste un petit carré. Je crois que j'ai des chutes. Est-ce que je vais avoir 8 cm sur 5? Oui. 5 et 8. C'est bon. J'ai les 4. On est sauvé. Du coup, je vais faire un pli à 4. Hop. Sur toutes. Et je crois que je vais même en faire pour l'extérieur. Comme ça, on va vraiment tout solidifier pour être sûr à 100%. Et cette fois-ci, par contre, je ne ferai pas 4 comme ça. J'aurai pas besoin. À moins que j'ai encore 5 sur 4. 5 sur 8. On va tester. 5. Oui. Donc, je vais continuer avec 8. On fait un pli à 4, donc on en fait 8. Comme ça, hop. Alors, 5 sur 8. 5 sur 8 et le dernier, hop, et on fait les plis à 4. Comme ceci. Du coup, je vais reposer mon massicot, j'en ai pas besoin. Et je vais marquer les plis qu'on vient de faire quand même. Après, même si c'est pas méga droit, c'est pas grave puisque c'est juste des plis qui vont aller. Alors là, j'en ai 3 et le 4e. Et les autres, je vais les faire dans l'autre sens. Comme ça, ce sera propre. 2, 3 et 4. Comme ça, ceux-là, ça va être l'extérieur et ceux-là, ça va être l'intérieur. Comme ça, en fait, si vous voulez, je vais prendre un grand, un petit. J'ai fait tomber ma colle, comme d'habitude. Hop. Du coup, je vais prendre un petit, là. Je vais mettre de la colle sur là, à cet endroit-là. Et je viens, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Alors, comme d'habitude, on biseaute. J'ai encore oublié. Ça fait 2 fois, c'est pas grave. À force, on a l'habitude d'oublier. Parce que si on biseaute pas, le problème, c'est que vous avez vu, ça dépasse. Et c'est pas le but. On veut que ce soit propre. Donc, on efface la colle qui dépasse, du coup. Hop. On biseaute ce côté-là aussi.
Hop. Donc là, c'est pas bien collé. Vous voyez, on met de la colle. Faut vraiment que ce soit bien collé. Hein. Puis c'est ce qui va quand même nous permettre de faire pas le support, mais comment on pourrait appeler ça? La jointure. Donc là, pareil, je biseaute des deux côtés. Là, c'est l'extérieur. Hop, et je vais venir ici. Oh, le chat est en train de se faire les griffes sur du carton. Et je vais venir le coller ici, pareil. Mais je ne colle pas les deux ensemble. Hop, vous voyez, je mets bien de la colle partout. Bien sur les bords, pareil, comme d'habitude. Et on vient se mettre à ras. Comme ceci. On appuie bien. Et vous voyez, comme ça, on a nos deux languettes bien séparées. Mais on va pouvoir, du coup, bien mettre... Vous voyez, il y en aura un derrière. Oh, vous allez voir. On va en avoir un devant et un qui va aller derrière. Du coup, ça va nous faire un petit angle. Alors, il faut... Et comme ça, on va pouvoir coller ici, ici et ici. Donc, c'est parti. On va mettre de la colle ici. De la colle là. Et de la colle, je sais pas jusqu'où ça va. Vous voyez, là, normalement, il n'y a pas beaucoup de colle, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire un système comme ça, pour être sûr que ce soit bien collé ensemble. Hop. Comme ceci et comme ceci. On appuie partout. On enlève le surplus de colle à cet endroit-là. Après, là, si ça ne tient pas, c'est pas grave. Parce que derrière, on va le coller sur notre structure. Donc, le principal, c'est quand même que ce soit collé sur la structure. Hein. Hop. Carrément, on va pas le coller. On va juste mettre les bandes. On va pas s'embêter. On collera sur la structure. Hop, j'efface. J'enlève la colle, en gros. J'efface. Et on va mettre que les petits trucs comme ça. Donc, celui-ci, c'est un intérieur. Hop. Donc, je viens le coller ici. On fait exactement pareil. On met bien de la colle partout. On vient se mettre au bord. Et on appuie bien. En voilà. Il nous faut l'extérieur. Comme ceci. On vient pareil se mettre au bord. On prend le plus grand.
puisque là, ça va être le plus grand, puisque là, on a un côté petit. On vient mettre de la colle sur le petit. Hop. Ça déborde un peu partout, c'est pas grave. Je vais nettoyer après, comme d'habitude. Hop. Et on vient, exactement comme l'autre, le mettre à 90 degrés. Et comme ça, on a de beaux rebords. Regardez, ça fait un joli caisson. Vous voyez? On a quand même un beau... c'est solide. Et du coup, ça nous fait quand même un joli caisson. Comme ça, à l'extérieur, quand on va le décorer, ça fera... là, c'est compliqué à vous montrer. Quand on va le décorer à l'extérieur... Et comme là, on va coller les boîtes, donc ça ne se verra pas. Là, c'est vraiment juste pour faire la structure, pour faire comme si c'était un livre ou autre. Et du coup, il nous faut mettre le dernier. Donc ça, c'est les extérieurs et ça, c'est les intérieurs. On vient biseauter. Ça, c'est les intérieurs, on a dit. Hop. Biseautons, biseautons. Biseautons bien, ce sera mieux. Comme ceci et comme ceci. On vient coller les deux intérieurs. Hop. On vient en mettre. Vous savez quoi? Je vais les mettre là. Ce sera plus simple sur le petit. Voilà. Pareil. On ne change pas, une équipe qui gagne. La même chose ici. On vient. Ara. Hop. Comme ceci. Par contre, vous inquiétez pas pour les boîtes, comme il y en a 24 à faire. Je vais en faire une avec vous. Et après, les autres, je les ferai hors écran. Parce qu'autrement, là, ça va vraiment durer 600 ans. Là, c'est quand même la structure. Donc, une structure, c'est vrai que vaut mieux tout miser sur la structure dans la vidéo, que vous soyez sûr de pas la... qu'elle soit solide et bien faite, que je bâcle la structure et que du coup vous ayez un truc qui penche un peu à droite et à gauche. C'est pas le but. Hop, du coup, pareil à l'extérieur. Alors, et la même chose ici. À l'extérieur. Alors pour l'extérieur, là, vous voyez, j'y vais à ras, mais je laisse quand même un petit décalage, parce qu'autrement, je ne vais pas pouvoir mettre emboîter le deuxième. Ça va nous faire un truc bizarre, que là, ce sera bon. Hop, comme ça, on a nos côtés. Et on n'a plus qu'à les coller avec ces grands copains. Et comme ça, on aura notre structure.
comme ceci. On vient la coller avec sa copine. On essaye de faire des beaux angles. C'est quand même le but. Hop. Et le dernier. Et vous voyez, on a notre boîte. Je suis trop contente. Vous voyez, à la base, c'était pas prévu. Je me suis trompée. Et je pense que ça va être même mieux que ce que j'avais prévu, ce que j'aurais voulu faire. Donc franchement, je regrette pas de m'être trompée. Parce que du coup, là, je pense que ça va être vachement solide. Et puis comme c'est pour envoyer, autant vous dire que s'il n'est pas solide, la personne va le recevoir en miettes. Hein. Du coup, pour un échange de calendrier, si elle le reçoit en miettes, j'avoue, j'aurai les boules. Avec le temps qu'on a mis pour le fabriquer, j'espère qu'au moins il va arriver vivant. D'ailleurs, je pense qu'il partira par Mondial Relais. C'est moins risqué que la Poste. Parce que la Poste, waouh, ils nous font de ces trucs des fois. Ben, je vois la participation que j'ai envoyée à Créana de Passion. Waouh, la valise, elle avait pris cher. Après, c'est pas de sa faute, mais la valise, waouh. Quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, ah ouais. Il y a un peu tout qui est parti un peu dans tous les sens. Alors que c'était pas prévu comme ça à la base. Mais bon. Le principal, c'est que ça lui est plu. Et vous voyez, on va venir directement le coller sur la structure. Et comme ça, on aura notre boîte pour mettre notre déco et nos boîtes. Vous n'y voyez pas grand chose parce que c'est super grand. Est-ce que si je remonte un petit peu, ce serait pas mieux? Vous verrez moins. Vous voyez, du coup, ça fera comme ça. Et là, on aura nos 24 boîtes. Du coup, je vais coller ça. Je vais coller ça hors écran, comme ça fera un peu moins de temps. Puisque c'est juste mettre de la colle et le coller dessus. Hein. Donc, je fais ça hors écran et je vous reprends juste après. Donc voilà, vous voyez, ça nous fait quand même une belle bête. Hein. Ça fait un joli calendrier de l'Avent où on va pouvoir mettre plein de scrap bidule, d'embellissements. Puisque là, c'est les deux calendriers que j'ai à faire, c'est on y met des embellissements. On l'a choisi comme ça, donc ça va être des embellissements. Après, on a le droit à 3 petits bonus. Ça veut dire parce que voilà, comme tout le monde n'a pas les moyens, je préfère qu'on mette des embellissements faits main. Comme ça ne coûte pas cher. Tout le monde a des chutes. Donc, vaut mieux mettre des tout petits bidules ou même des tamponnages. Après, voilà, je demande pas un calendrier. Quand je fais un échange, je veux pas que les gens se démunissent pour un calendrier. C'est pas le but. Le but, c'est le partage. Donc, par exemple, mettre des tamponnages, mettre un mini embellissement, même ceux que j'ai fait. Vous voyez, les petits ronds avec la rosace, on peut en mettre un dedans. Et dedans, on se mettra un petit chocolat et il y aura le droit à 3 petits bonus, des cadeaux un peu mieux, mais qui ne doivent pas non plus dépasser la boîte, quoi. C'est pas du cadeau de fou. C'est par exemple, si vous voulez, ça va être soit des petites breloques, mais vraiment achetées en métal. Voilà, c'est des petites choses. Et de l'autre côté, on y mettra des ATC ou des kisses, pas des kisses parce que c'est trop grand, mais on peut mettre des mous. Donc voilà, chaque jour, il y aura un embellissement avec un petit chocolat. Oui, on est gourmande. Et un ATC ou un attestant ou autre chose. Comme ça, tout le monde aura son petit plaisir. Et c'est pour ça, en fait, que le 25, moi, j'ai fait directement la grosse déco. Comme ça fait une déco et puis un petit cadeau de Noël un peu sympa, je trouve. Et puis qui pourra perdurer dans les années. Et c'est ça qui me fait vachement plaisir, quoi. Hop, donc voilà la bête.
On va la laisser se reposer le temps que ça se colle bien. Et on va commencer les boîtes. Bah oui, parce qu'on va en avoir de la boîte, moi je vous le dis. Alors, attendez que je range tout le bazar. Parce que comme on peut le voir, et je crois que j'ai un ongle qui s'est cassé au passage. C'est pas grave, j'ai l'habitude. On va mettre ça là. Hop. Voilà. Alors, j'avais mis pause pour faire des petits calculs. Pour vous éviter de calculer en même temps. Ce serait dommage. Alors, on va avoir deux formats de boîte. Parce que au milieu, comme ça fait 14,5 par 11, eh bien, celles qui vont être ici, on va en avoir 4 là. Vous voyez, on en a 1, 2, 3 et 4 ici. Attendez, je vous zoome un peu, puisque le papier est petit. Là, on va en avoir 4 qui ne vont pas être de la même dimension, mais toutes les autres là, donc les 20 autres, ça va être exactement les mêmes. Et ça va être un carré de 5 par 5, enfin un cube, 5 par 5 par 5. Donc, on en a 20 comme ça à faire. Je pense qu'on a le temps pour faire les carrés. Alors, je vais prendre un papier qui fait 22 par 15. Donc, 15 cm par 22. Et en plus, l'avantage, c'est que ça fait un peu plus de 6,4. Donc, regardez, 6,4 par 8,9. Hop, et j'ai une carte pour l'ATC. On fait comme on peut. On économise tout. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en fais une autre, mais c'est pas grave. On va en faire deux, comme ça, on se rassure à 100%. Par 22. Hop, je vais garder ce morceau-là, bien sûr. Même pas. Attendez, je suis en train de penser. Les 6,4, ils iraient bien, là. Donc, du coup, ça pourrait nous servir. On va les garder comme ça, ceux-là. Parce qu'on va s'en servir pour faire les pochettes, pour mettre les ATC dedans. Donc, gardez-les comme ça. Ne faites pas des bases d'ATC. Si vous voulez faire un calendrier avec des ATC et des boîtes, gardez-les comme ceci. Du coup, il va falloir faire des plis. Alors, à 5 cm, on va faire un pli. Comme ceci. On va faire un autre pli à 5 cm. Du coup à 10, pardon. Et on aura nos derniers 5 cm qui sont de ce côté. Ensuite, on va faire un pli à 2 cm sur du coup les 22. On va faire un pli à 2 cm. Hop. Ensuite, on va faire un pli à 7 cm. Hop, je vais retourner la feuille. Ça va être plus simple. Du coup, on va faire un pli à 5. À 10. Et on a tous nos plis. Pardon pour le bruit. Alors, ça va être très simple. Là, c'est des petits carrés. Alors, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir les voir. Je vais tracer... je vais prendre un crayon noir. Comme ça, ce sera l'intérieur. Ce ne sera pas trop grave. Alors... il y a des endroits, bien sûr, qu'on va couper. Donc, ici, on n'en a pas besoin. Ici non plus. Ici, alors,
on va faire un repère à allez, 0,75. Et pareil ici. 0,75, c'est ici. Ah, le chat a décidé de faire le bordel. Chouille, je m'épose. Voilà, elle a décidé de s'arrêter. Donc, on a fait des petites marques, pardon. On va venir à l'intersection des plis et on va essayer de faire un joli arrondi. Hop, pareil ici. Après, s'il n'est pas joli, c'est pas grave. On a notre premier arrondi. Ensuite, ici, je vais faire un trait comme ça. On va bien voir pour vous montrer la boîte, en fait. Alors, je vais me servir de ce côté-là, vu que c'est pourri de l'autre côté. Comme ceci. Donc, ça, on le garde. Ensuite, on va ici garder aussi. Et on va faire la même chose ici. Donc, à 2 cm, on va faire une trace. À 2 cm ici aussi. On va à 0,75 à chaque fois. Après, vous pouvez faire 0,5. 0,75. Je viens faire mon trait et je vais arrondir mon angle. Enfin, je vais essayer. Ça, c'est des petits rabats. Exactement la même chose là. Alors, on n'a pas fait de pli. Parce que si on fait un pli, du coup, ça va faire un pli au milieu. Et calculer pour pas que ça fasse un pli au milieu, je pense que c'est plus embêtant que de tracer à la main soi-même ça rapidement. C'est sûr qu'il y en a 20 à faire. Je fais n'importe quoi. 0,75. Hop, je vais faire une marque comme ça. Et on vient faire notre arrondi. Comme ceci. Ici, on garde. Hop. Dans ce sens-là. Ici aussi. Et bien sûr, ici aussi. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va faire les pattes de collage. Alors, ici, vous pouvez choisir. Moi, je vais faire un... Hop, est-ce que je l'ai dans le coin? Oui, elle est là. Vous voyez, ici, je vais venir faire une encoche. Après, vous pouvez faire un arrondi avec ce que vous avez. Moi, je vais essayer de me mettre au milieu. À peu près par là. Est-ce que ça a fait l'encoche ou pas? Non. Voilà. Je vais faire une encoche, moi. Ça permettra de pouvoir ouvrir plus facilement la boîte. Et ici, du coup, à 1 cm, on va venir faire une marque. Hop. Ici, pareil, 1 cm. De l'autre côté, pareil. Hop. Et hop. Après, ouais, on va faire 0,5. Hein. À 0,5. Et là, par contre, on fait droit. Comme ça, on ne confond pas les deux. Ce qu'il faut être collé et ce qui ne doit pas être collé. À 0,5. À 0,5.
Hop. Et hop. Alors, je vous ai fait faire les plis. C'est pour que vous n'ayez pas à les faire à main levée après. Après, si vous préférez faire la boîte en premier et les plis après, vous pouvez aussi. C'est comme vous le souhaitez, comme d'habitude. Alors, les pattes de collage, on va en avoir ici aussi. Hop. Donc, on fait nos traits de 1 cm. Comme ceci. On vient à 0,5 faire notre trait. Comme ceci. Ici, pareil. Hop. Et on vient faire nos... Oh, c'est pas possible. Bon, j'espère qu'elle va se calmer. Autrement, on n'est pas arrivé. Ça risque d'être long. Comme ceci. Et la boîte est finie. On peut découper. Donc, on va découper notre patron. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire les contours. Comme ça, vous ne refaites pas d'autres boîtes. Après, ce que j'ai peur, c'est que vu que le papier est épais, ça risque de faire des boîtes pas très... comment dire? Pas très droites. Donc, moi, je préfère quand même tous les dimensionner pour être sûr à 100% qu'elles aient toutes la même taille. Si vous voyez ce que je veux dire. Me connaissant, je suis foutue de faire des boîtes pas droites. Donc, plutôt que de faire des bêtises, je préfère toutes les mesurer. Comme ceci, on vient, pareil, faire notre arrondi ici. On vient couper là. Je coupe un peu n'importe comment, je vous l'avoue. Ah. Voilà. Alors. Ah. Si ça va. Vous avez quand même de la lumière. Parce que là, ça commence à tomber. Hop. Ici, on vient couper en biseau. Bien droit. Puisque c'est les pattes de collage. Là aussi. Et là, c'est en arrondi. Comme ceci. Hop. Et là, on fait le dernier arrondi. Et on coupe notre dernier morceau. Et on a notre fusée qui est prête. On peut maintenant venir faire les plis. Puisque l'avantage, c'est qu'ils sont déjà faits. Vu qu'on les a fait au massicot. C'est ce que je trouve pratique. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Et du coup, ça c'est le fond de la boîte. Là, on a le fond. Là, on a le devant. Là, on a les côtés. Moi, je vais mettre les rabats à l'intérieur. Et du coup, on a comme ceci. Et voilà notre petite boîte.
Vous voyez, on a notre cube de 5 par 5. Et on l'ouvre comme ceci. Donc, ben, il y en a 20 à faire. Alors, je reviens avant la fin des boîtes, parce que si vous êtes plus intelligent que moi, vous ferez les boîtes en premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait l'encadrement de 25 par 31. On est d'accord? Le problème, c'est que j'ai oublié qu'il y avait des épaisseurs. Donc forcément, ben, on ne peut pas faire des carrés partout. Donc tout cela, c'est des 5 par 5. Mais cela, c'est pas des 5 par 5. J'étais obligée de réduire la taille ben, parce qu'autrement, ça rentrait pas. Et idem ici, du coup. Puisque en hauteur, du coup, ben, ça fait plus... il n'y a plus assez d'espace. Donc, j'ai réduit les tailles. Vous voyez, là, j'ai encore des boîtes. Alors, celle-là, je ne l'ai pas collée, c'est pour ça qu'elle bouge. Hop, vous voyez, comme ceci. Il m'en reste 2 à faire et celle du côté. Du coup, je vais vous montrer ben, comment faire une comme ça. Et puis, comme vous avez les dimensions ici, c'est pareil. Du coup, il va falloir que je change les dimensions. Ben, c'est suivant mon calendrier aussi. Donc, je vais vous montrer une des boîtes en changeant les dimensions. Comme ça, vous pourrez faire vous-même vos boîtes comme convenu. Donc, pour ma part, alors, je vais prendre une papelle. Alors, j'ai fait mon petit schéma ici. Je vais en prendre un autre, comme ça je vais vous le refaire en entier, que vous compreniez bien. Hop, ça c'est un morceau que j'avais abîmé sans faire exprès. Donc, pour ma part, il me faut une boîte où la hauteur, cette fois-ci, donc ici, ça change. Ce n'est plus 5, mais 4,3. Pardon. Donc, on va faire carrément celle-ci. Parce que celle-ci, du coup, tout va changer. Ici, là, celle qui va avoir là. Donc, on va faire celle-là. J'avais fait du 4,5 en largeur. Hop, du coup, on a notre base. Donc ici, on veut 4,3 et ici, on veut 4,5. On va avoir un autre carré. Alors, on veut toujours la hauteur de 5. Donc, la hauteur ici, ça va être 5 cm. Puisque ça, c'est ce qui va aller devant. Ça, c'est le fond de la boîte. Ça, c'est ce qui va monter devant. Là, j'en ai une qui n'est pas bonne. Voilà, regardez. On a le fond de la boîte et ça, c'est ce qui monte. Vous voyez, c'est cette partie-là. Donc, ça, c'est la hauteur de notre boîte. Non, la base est comme ça. Je vais y arriver. La base est comme ça. Et ici, c'est la hauteur de notre boîte. Donc, on veut 5 cm. Donc, on a mis 5. Ici, c'est la base. Voilà. Hop. Donc, comme on veut 5 cm, on met 5 cm ici. Donc, vous voyez, c'est cette partie-là. Les ailettes, on fait comme d'habitude. Hein, hop. Vous faites les mêmes. Même moi, je les ai toutes fait à main levée. Je vous avouerai, je n'ai pas mesuré les ailettes. Hein. Et ça fonctionne très bien là-dessus. Il n'y a pas de souci. Du coup, on est ici. Il va nous falloir faire cette partie-là. Donc, comme ici, on a 4,5 et là, on a 4,3. On est d'accord? Hop, on va avoir un carré ici, un carré, enfin des carrés, des rectangles plutôt, puisque c'est pas des carrés. Ici, bien sûr, on aura toujours 4,5. Ça ne changera pas, puisque ben, c'est... On en aura un ici, hop, et là, c'est pareil, c'est toujours 4,5. Ça bouge pas. Ce qui va bouger, c'est ici. Donc ici, on aura 4,3. Parce que c'est ça qui va venir se rabattre ici. Donc il faut exactement la même taille sur cette arête-là que celle-là. Pareil de ce côté. Donc on a
4,3. Et en haut, on a ici, alors comme ça se ferme comme ça, ici on a 5 cm. On va le mettre là. 5 cm. Ça, c'est le haut de la boîte. Donc, le haut de la boîte, comme c'est ça la base, il nous faut 4,3. Et là, toujours 4,5. Donc, ici, on a 2 cm. Si on fait les calculs, on a 10 cm ici, plus 4,3 fois 2, ça fait 18,6, plus 18,6 plus les deux, ça fait 20,6. Et ici, on a besoin de 4,3 fois 2, 8,6, plus 4,5. Donc, ça fait, hop, 8,6. Ouais, je suis pas douée. Je suis bonne en maths, mais pas douée en tête. 4,5, ça fait 11, et je retiens 1, 12 et 1, 13. Ça fait 13 cm 1. Donc, il nous faut un papier de 16,6 par 13,1. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, on a dit 13,1. C'est ici. Comme ça, vous pourrez vous-même faire vos propres boîtes avec vos dimensions. Là, on a tout vu. Par 20,6. J'ai de l'arbuste. On n'en a pas besoin. Alors, on a dit ici qu'il y avait 4,3 et 4,3. Donc, je vais faire des marques à 4,3 de chaque côté. Comme ça, je n'ai pas besoin de calculer. On ne se prend pas la tête. Hop. Donc, une marque ici à 4,3 et pareil de l'autre côté à 4,3. Et si on mesure ici, on doit avoir 4,5 à peu près. Enfin non, on doit avoir 4,5 et c'est ce qu'on a. Ensuite, d'après le schéma, j'essaye de vous le mettre là. Donc, on a 5 cm en bas, puisque c'est la hauteur. Donc, je vais le mettre là. On a 5 cm. Ensuite, on a 4,3. Donc, ça fait 9,3. C'est ici. Ensuite, on a encore 5 cm. Donc, ça fait 14,3. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter, comme on sait qu'à la fin, on n'a que 2 cm, on fait une marque à 2 cm. Et comme ça, on a notre boîte de fête. Et après, on reste vraiment sur le même principe de base. Hop, je range juste ça pour vous montrer. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment à main levée. Comme ça, vous voyez vraiment comment je les ai faites toutes. Parce qu'autrement, si on doit tout mesurer... on va y passer la semaine. Hein. On essaye quand même que ce soit à peu près droit. C'est mieux. Comme ceci. Ici, après, je viens faire mes arrondis. Bon, il y a des fois, c'est pas vraiment des vrais arrondis. Hein. Hop. On rattrape comme on peut. Ici, je viens couper ce qui dépasse. Là, je fais mon arrondi. Comme ceci. Pareil ici. Ici, je sais que j'ai les ailettes pour couper. Donc... je l'ai fait un tout petit peu pour coller. Je l'ai fait plus petite parce que on n'en a pas besoin non plus qu'elle fasse 50 km. Hop, vous voyez, même les 45 degrés, on s'en fiche un petit peu. Le principal, c'est que la boîte soit quand même assez rapide à faire. Parce qu'autrement, si vous en avez
Si vous avez plusieurs calendriers à faire, si vous vous amusez avec les boîtes à chaque fois. Mais pour le prochain, je sais que je ferai les boîtes et après, je ferai l'encadrement. C'est beaucoup plus intelligent que de faire l'inverse. Parce que du coup, il faut prendre en compte l'épaisseur de la feuille. Mais sachant que des fois, on coupe pas droit ou autre, ce serait un enfer. De calculer vraiment avec les épaisseurs des feuilles. Surtout que on peut pas trop savoir l'épaisseur d'une feuille 30-30. Hein. Donc, le plus logique, c'est de faire l'inverse. De faire les boîtes et après, de faire le reste. Mais j'ai pas été logique sur ce coup-là. Et puis, en même temps, au moins, vous avez vu l'erreur, comme ça. Après, c'est pas une erreur non plus qui est fatale. Hein, parce que tout est faisable. La personne qui va le recevoir, je pense pas qu'elle va s'offusquer qu'il y ait des carrés qui fassent 5 et d'autres 4,3. Le temps qu'on peut mettre les chocolats dedans et puis le petit embellissement, je pense que ça lui conviendra que ça fasse 4,3 plutôt que 5. Mais il est vrai que si j'avais pu, j'aurais préféré que tout fasse 5. La prochaine fois, je le saurai et je ferai l'inverse. Je ferai même ma structure après les boîtes. D'abord, je ferai mes boîtes. Ensuite, je ferai mon encadrement. Et après l'encadrement, je fais la structure. Comme ça, en fait, on aura vraiment... comment dire, tout va s'emboîter vraiment un par un. Et ça fera beaucoup plus joli. Donc, je vous montrerai le deuxième en faisant avec la deuxième méthode. Je vous mettrai un petit update à un moment. Pas tout de suite parce que c'est pas tout de suite que je vais le faire. Mais je vous montrerai en faisant dans l'autre sens. En commençant par les boîtes, sans vous refaire le tuto bien sûr. Mais en commençant par les boîtes et tout le reste, on verra la différence de rendu entre les deux. Qui je pense sera meilleure malheureusement. Puisque du coup, elle sera vraiment adaptée à... Tout sera bien adapté quoi. Là, j'ai dû m'adapter au feeling. Mais bon, ça reste très beau aussi. Et puis, j'adore ces petites boîtes. Alors, c'est pareil. Hop, attendez. Je colle juste ça et je vais juste vous montrer un petit truc avant de finir mes boîtes. Je colle là. Et ici. Hop. On met ça là-dedans. On les met bien au bord. On appuie. Et en avant guingant. La boîte est faite. Vous voyez, c'est pas... Elle n'est pas compliquée à faire. Franchement, elle est appréciable. Et puis, je la trouve quand même assez quali. Hein. Vous voyez. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, j'ai fait un petit zigouigoui. Mais ça va être collé. Donc, on pourrait penser que ça ne peut pas servir. Mais en fait, comme on va pas forcément avoir beaucoup de place, le petit zigouigoui, ça, va permettre plus facilement de pouvoir le remettre et de pouvoir l'enlever. Donc, c'est quand même utile à l'arrivée, même si on ne le voit pas. Parce qu'en fait, on va voir que le dos ici. Et la personne ouvrira le cadeau comme ça. Enfin, vous voyez. Hop. Ah, celle-ci, elle s'est collée. Pourquoi? Ah, je sais pas pourquoi elle s'est collée. Bon, moi, je l'ai décollée. Vous voyez, même si j'ai pas forcément... je peux pas forcément y aller. Ah, celle-ci aussi. Me dites pas qu'elles se sont tous collées. Ah, je pense que c'est quand j'ai collé les boîtes ensemble. Enfin, c'est bizarre, les autres, ça l'a pas fait. Vous voyez, c'est facile de les défaire, même si on n'a pas...
même si on n'a pas le devant. Hop, vous voyez, c'est juste pour vous montrer que c'est quand même facile de défaire. Et ça fait quand même de la belle boîte, hein, parce que 5 cm de haut, un petit chocolat passe largement là-dedans. On a quand même là, que ça fait 4,3, on a quand même de la place pour mettre quelque chose. Hop. Du coup, je mettrai les numéros là. Mais vous verrez quand il sera fini, puisque après, ça va être la déco. Ça, c'est une boîte qui n'était pas droite et qui vient là en plus. Il faudra que je décolle celui-ci. Et vous voyez, notre boîte, elle va venir, celle qu'on vient juste de faire, c'est celle qui va s'insérer ici. Elle sera là et il me manque la dernière à faire ici. Et après, je fais les côtés avec les dimensions que j'ai. Donc, il faudra que je calcule parce qu'en fait, toutes les dimensions que j'ai faites, vu qu'il y a l'épaisseur, ben, ça marche pas, quoi. Donc, en fait, il faut faire ces boîtes. Si vous faites dans le même sens que moi, faudra faire vos boîtes au fur et à mesure pour savoir ce qui vous manque, ce que vous avez en trop, ce que vous n'avez pas en trop. Mais au moins, on a vu la fabrication d'une boîte entière. Et tant qu'à faire, pendant que on est là. Alors, ça mesure combien? Là, on est à 8 cm. C'est parfait. Il nous faut 6,4. Donc, on va faire 6,4 et on a 8 cm. Ça nous fait du 2, non, je dis des bêtises, hein. 1,6. Donc divisé par 2, ça fait 0,8. Et pour laisser une marge, parce que pareil, l'épaisseur, je vais faire 0,7. Donc à 0,7 de chaque bord, je vais faire des plis. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. À 0,7 de chaque bord des plis. Et on est d'accord que l'ATC, ça mesure 8,9. Donc, on va laisser 8,9 plus 0,7. Donc, on est à 9,6. 9,6. Donc, c'est ici. Là, je vais faire pareil à 0,7. Un petit zigouigoui. Ici, je vais venir faire une encoche au milieu, si possible. Hop. Là, on va avoir un problème de pli, mais c'est pas grave. Vous faites des biseaux et vous enlevez le carré. Comme ceci. Comme la pochette AT, en fait. C'est vraiment le même principe, sauf que là, on le fait à taille d'ATC. Hop. Comme ceci. Ici, pareil. On plie. On plie. Et comme ça, on a la pochette pour l'ATC. Et le principe que je vais faire, puisque il en faut 24. Donc, on a dit 9,6. Et à 0,7. Hop. Je vais le poser par terre, ce sera plus simple. On va venir, pareil, enlever les petits zigouigouis. Enfin, les petits zigouigouis.
les petits carrés sur le côté qui vont nous embêter. Là, ouais, je vais venir biseauter quand même aussi un petit peu. Pas forcément celui du bas. Ouais, si, quand même. Ce sera plus propre. Vaut mieux biseauter les bords, c'est plus propre. Et puis ça dépasse pas, au cas où que ce soit pas droit, on sait jamais. Même si j'ai des doutes que ce soit pas droit là. Hop. Surtout, il faut bien marquer vos plis à chaque fois parce qu'autrement ça va être une galère. J'ai oublié de faire la petite encoche. On va essayer que ce soit droit. Par ici. Et ensuite, je fais les plis comme sur l'autre. Comme ceci. Et le but, ça va être de la coller par-dessus. Comme ça, on a deux pochettes. Et ça veut dire que, par exemple, sur la pochette, je mettrai un chiffre et un autre chiffre. Et du coup, ça veut dire que le premier chiffre en haut, ce sera la première. Et le deuxième chiffre en bas, ce sera la deuxième. Comme ça, du coup, on peut toutes les mettre. Autrement, il y aurait un couac. Donc, il faut en faire 24 comme ça aussi. Donc, on se retrouve quand j'ai fini les carrés et que j'ai fait les 24 comme ça. Et que j'ai décoré un peu les carrés, je pense. Pour la disposition des pochettes. Oui, puisque c'est là où il y a les... vous voyez, dans tous les sens. Pour pouvoir réussir à tout former, tout insérer dedans, je vais en mettre comme ça et comme ça. C'est compliqué. Hop, du coup on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Alors, comme je vous l'avais dit, on va revenir pour finir juste. Donc j'ai mis les papiers déco. Alors je sais pas si on va réussir à bien voir. Hop. Et derrière j'ai mis ça. À l'intérieur, on a toutes les cases de fête. Et on se retrouve juste pour poser pour les ATC. Vous voyez, je les ai préparés déjà. Comme ça, tout est fait. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous montrer la déco finale avec les chiffres et tout. Pour que la personne qui va le recevoir quand même ait un minimum de surprise. Parce qu'autrement, c'est vrai que comme c'est un cadeau, si elle voit tout avant, c'est pas fou. Enfin, pour ma part, je trouve pas ça fou. Je préfère que la personne ait quand même un peu la surprise en le découvrant. Donc, c'est pour ça que je vous montre vraiment la structure de base. Et après, de toute façon, la déco, c'est comme on dit, au goût de chacun. Donc, pour les ATC, donc vous voyez, je vais en mettre une comme ça. Alors, il me faut une autre rouge, comme ceci. Alors, il va falloir bien les mettre vers le bord. Et comme ça. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il faut vraiment les mettre au bord. Et on fait pareil à chaque fois. Donc, elle va être comme ceci. Là, il va y en avoir une comme ça. Je vais juste vous montrer la disposition et après, vous pourrez faire comme vous le souhaitez. Il y en aura une comme ça. Là, on va repartir sur des... Alors, celui-là ne va déjà pas là. Là, c'est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, il y a à peine la place. Le rouge, il va aller comme ça. Il y en a un ici et un ici. C'est les deux qui me manquent.
Donc j'ai fait attention que les décos soient quand même dans le même sens. Et comme ça. Et vous voyez, ça s'emboîte. Il y a pile poil la place. On pourra quand même sortir les ATC. Donc voilà la disposition. Là c'est parce qu'elle n'est pas défaite. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça rentre pas. Mais voilà la place. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Mais ça rentre. Donc on fait un petit Big Mac, on essaye d'insérer. Donc moi je vais coller ça et puis je vais le finir en off pour que la personne ait vraiment la surprise de recevoir quand même le packaging. Je vais les enlever pour refermer et vous montrer vite fait la déco à l'intérieur. Hop. Du coup, voilà. Donc, pour la déco, j'ai mis une petite ficelle comme ça. La personne peut, en faisant doucement, mais en tirant quand même un petit peu, sortir la déco du Papa Noël. Hop, cette boîte-là, elle veut pas. Comme ça, ben voilà, elle peut la mettre sur une table ou autre. Vous voyez, elle fonctionne toujours. Même ça, je ne l'ai pas fini. J'ai juste rajouté le petit Papa Noël avec le matage sur toutes les faces. Sauf derrière, puisque derrière, on le voit pas forcément. Au fond, j'y ai mis quand même un petit... une petite carte qu'il y avait dans le bloc. Comme ça, ça fait quand même un peu décoré si on enlève la déco. Hop, et comme ça, d'une année sur l'autre, on peut la ranger facilement. Et puis la retrouver l'année d'après, se resservir du calendrier. C'est le but. Du coup, voilà pour ce calendrier de l'Avent. J'espère que le tuto vous aura plu. Non, chouille, il y a le chat qui veut monter. J'espère que le tuto vous aura plu. Le chat est en train de démonter toute la maison. et que vous le reproduirez si vous trouvez à quelqu'un à qui l'offrir. Donc, je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à dimanche pour les partages de la semaine, comme d'habitude, et un petit tuto. Donc, je vous fais des gros bisous bulles. Bisous.